Dragon, laisse le destin au souffle du vent, mon ami. Wesh, laisse le destin au souffle du vent. Souffle du vent, les gars. Non, c'est peut-être la raison pour laquelle je suis né. Tu es vraiment un saint, Vegapunk. Donc il dit ça. Kuma, non, je ne suis. Je suis juste un pacifista. Ok, wesh, c'est trop fort. Je suis juste un pacifista, c'est légendaire. Mais Oda, wesh, Oda, wesh, il est trop fort. J'aime bien ce nom. Utilisons-le pour appeler les guerriers du futur que nous allons créer. Fin du chapitre. Pas de pause la semaine prochaine. Kuma, alors une femme avec une mauvaise bouche va devenir un commandant. Ça me va. Ok, donc Kuma a accepté sans... Frère, c'est ouf. Il est vraiment trop gentil. Dragon a parlé à Kuma de Vegapunk. Dragon dit qu'il n'a jamais recommandé Vegapunk à Kuma car il est impossible de rencontrer Vegapunk lorsqu'il est à Punk Hazard. Cependant, un accident vient de se produire à Punk Hazard, donc l'énorme explosion de César. Mais wesh, c'est un truc de baiser. Mais ils avaient raison, les liqueurs. Ils avaient juste sorti une phrase il y a, je crois, 2 3 jours. Ils avaient juste dit tout est connecté. Mais c'est un truc de ouf. Tout est vraiment connecté. C'est un truc c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et du coup, vu qu'il y a eu l'incident, ils sont partis à Egghead. Et c'est à ce moment-là que Kuma a réussi à discuter avec Vegapunk. Enfin, du coup, à partir sur l'île. Donc il est impossible, ok. Cependant, un accident vient de se produire et Vegapunk a dû déplacer son laboratoire. Dragon. La défense du nouveau laboratoire est encore faible, alors tu devrais aller le rencontrer maintenant. Kuma. Merci Dragon. Si je parviens à guérir Bonnet, j'aimerais me battre à nouveau à tes côtés. Oh, wow, les phrases de baiser, mais ça veut dire qu'il va pas pouvoir. À part s'il revient, les gars, la théorie que Kuma va revenir, j'espère. Et moi, pour moi, le chapitre 1100, c'est le retour de Kuma. C'est le retour de Kuma. Avant, je pensais que ça pouvait être Dragon, ça pouvait être plein de trucs. Mais regardez, il reste un chapitre. Et regardez toutes les informations qu'on a. On a zéro information sur le présent. Et il y a moyen qu'on va pas revenir sur le présent, à part la dernière page du chapitre prochain. Ou sinon, c'est tout le chapitre prochain. J'aimerais, mais on verra, on verra. On va déjà lire tous les spoils, on verra. Merci Dragon, si je parle. Ok, j'aimerais me battre à nouveau à tes côtés. Aïe 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 aïe, Dragon, regardez, wesh, quel homme! Il arrive encore à trouver des solutions. C'est lui qui a trouvé la solution de guérir sa fille alors que Kuma a fait le tour du monde. C'est quand même ouf. Dragon, laisse le destin au souffle du vent, mon ami. Wesh, laisse le destin au souffle du vent. Souffle du vent, les gars. On sait que Dragon, il a soit le Logia du vent, ce qui m'étonnerait, ou soit un Zoan mythique de type dragon du vent. Et du coup, ça se peut énormément, sachant que le dragon du vent, c'est un des dragons les plus importants dans la mythologie chinoise. Donc, vu que Kaido, c'est un des dragons de la mythologie japonaise, ça m'étonnerait pas que Dragon, ce soit un dragon de la mythologie chinoise. D'ailleurs, toutes les mythologies asiatiques ont certains liens entre elles, quelques ressemblances, etc., etc. Donc, ça ne m'étonnerait absolument pas. Donc, les gars, aïe aïe aïe, Dragon, peut-être la révélation de son fruit très bientôt. Je sais pas, on verra ensemble. Retour à Bonnie, elle apprend à se battre et peut même vaincre un adulte au corps à corps, même lorsqu'elle s'entraîne sous forme d'enfant. Kuma est arrivé au royaume de Sorbet pour rencontrer Bonnie. Wesh, Bonnie est stable de ouf. Là, je suis content, mais elle a quel âge, Bonnie? Là, j'aimerais bien savoir combien de temps est passé entre... si elle avait 7 ou 8 ans, il lui reste pas beaucoup de temps. Donc tout ça a dû se passer en 1 ou 2 ans, grand maximum. Ça m'étonnerait qu'elle ait 10 ans déjà. Kuma amène Bonnie dans une boîte sur l'île d'Egghead, qui est encore une île d'hiver. Donc une île hivernale, je pense si vous voulez dire. Une île d'hiver. Frère, les gars, un effort, wesh. Il rencontre Vegapunk, dont la tête était encore grosse. Bah oui, il a pas fait son opération avec toutes ces machines et tout. Donc il avait encore la tête longue là. Bonnie jouait avec Sentomaru pendant que Vegapunk et Kuma discutaient. Vegapunk dit à Kuma qu'il était possible de guérir la maladie de Bonnie. Il utilisera une nouvelle technologie de qui n'a pas encore utilisé. Attends. Donc du coup,
Kuma, il est parti sur Egghead, mais on a zéro information. D'habitude, on nous dit, ouais, il a pris le bateau, il a fait ceci, il s'est renvoyé. Non, là, on passe direct du moment de Kuma amène Bonnie dans une boîte à Egghead. Et bam, ils sont à Egghead. Et du coup, il rencontre Vegapunk, dont la tête était encore grosse. Bonnie jouait avec Sentomaru pendant que Vegapunk et Kuma discutaient. Vegapunk a dit à Kuma qu'il était possible de guérir la maladie de Bonnie. Il utilisera une nouvelle technologie qui n'a pas encore été utilisée dans un hôpital ordinaire, mais le coût sera très élevé, tout comme la création d'un cyborg. Donc le coup, mais encore une théorie validée, on le savait. Après c'était encore simple, comme je vous l'ai dit. Kuma, s'il a accepté de devenir un cyborg, c'est parce qu'il devait sauver sa fille. Et du coup, mais ça fait des semaines, c'est des mois qu'on le dit. Ça fait depuis le combat de Kizaru contre Luffy. Ça doit faire depuis septembre qu'on parle de cette théorie. Et c'est assez logique au final, et c'était sûr de toute façon. Mais du coup, Kuma a bien donné sa vie. Ah, ça c'est ouf. Il a donné sa vie pour Bonnie. Et en plus, on a dit que si Bonnie était fâchée avec Kuma et qu'elle est partie devenir pirate, tout ça on l'avait dit, hein, qu'elle est partie devenir pirate, c'est parce que justement, elle a dû apprendre que Kuma lui avait menti pour ses 10 ans et qu'il avait fait tout ça pour ça. Donc attends, on lit, et je pense que là, il y a toutes les révélations qu'on a dit, la théorie. J'essaierai de vous la mettre là. J'essaierai de vous la mettre là-haut. Je pense que franchement, on avait je crois que c'était avec Edwin, on avait discuté longtemps, et franchement, légendaire. Je kiffe. Je kiffe. Tout était validé du coup. Donc on reprend. Vegapunk a demandé pourquoi Kuma était venu rencontrer un homme du gouvernement comme lui. Kuma a répondu qu'il faisait confiance à Dragon. Attends, on est trop loin, Donc la création d'un cyborg est hyper chère, aussi cher qu'utiliser la nouvelle technologie qui permettra de guérir Bonnie. Vegapunk a testé le sang de Kuma et a été choqué de découvrir que Kuma était un boucanier. Ok, donc c'est comme ça que le gouvernement a appris que Kuma était boucanier. Parce qu'après, t'as eu Kuma quand il était esclave. Et maintenant, c'est plus le même homme, tu vois. Je suis pas sûr qu'il le reconnaissait facilement, Saturne et tout, tu vois. Vegapunk a demandé pourquoi Kuma était venu rencontrer un homme du gouvernement comme lui. Kuma a répondu qu'il faisait confiance à Dragon. Kuma a répondu, ok. Kuma a demandé à Vegapunk en quoi son sang était différent du sang humain. Vegapunk a répondu qu'il n'y a pas assez d'échantillons pour donner une explication claire. Donc on n'aura pas plus d'informations sur les boucaniers, c'est dommage parce que j'attendais que ça de Vegapunk. Mais dans le futur, Vegapunk pourra nous expliquer parce que là c'était à la rencontre de Kuma. Mais là aujourd'hui, ça fait des années qu'il a pu étudier et tout, il a l'explication, donc je pense que Vegapunk pourra expliquer ça. Vegapunk. Kuma devient l'hôte de l'armée de clones que je prévois de créer et je guérirai Bonnie gratuitement. Kuma devient... Ah ok, donc c'est une affirmation. Devient l'hôte, enfin plus un ordre. Devient l'hôte de l'armée des clones. Ok, donc du coup on sait qu'il va accepter. Et j'accepterai n'importe quelle condition pour Bonnie. Et ça j'en étais sûr. Mais que feront tes clones? Donc c'est pour ça que les pacifistas sont aussi forts. C'est parce qu'ils ont le même ADN entre guillemets que les boucaniers. Truc de ouf. Non, franchement, gros chapitre. Hein. On regardera ça ce soir avec plus d'attention, mais c'est ouf. Ils feront partie de la marine. Je leur ferai tirer des rayons laser pour vaincre les méchants pirates, et ils auront un corps solide pour servir de bouclier à des personnes innocentes. Des personnes innocentes. Marie-Joise. On peut voir que Saint Saturne est en train d'écouter toutes leurs conversations. Saturne. Ce Vegapunk n'a aucune idée de comment utiliser cette chance. J'ai une autre idée. De retour sur l'île d'Egghead, Kuma et Vegapunk sont toujours en train de parler. Kuma. Au début, j'avais l'intention d'accepter n'importe quelle condition, même si tu étais un démon. Mais si tes clones peuvent sauver la vie de gens, c'est peut-être la raison pour laquelle je suis né. Tu es vraiment un saint, Vegapunk. Donc il dit ça. Kuma, non, je suis juste un pacifista. Ok, ouais, c'est trop fort. Je suis juste un pacifista, c'est légendaire. Mais Oda, wesh, il est trop fort. J'aime bien ce nom. Utilisons-le
pour appeler les guerriers du futur que nous allons créer. Fin du chapitre. Pas de pause la semaine prochaine. Donc, oh là 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 là. Non, c'est trop. C'est trop. Non, mais franchement, la symbolique du chapitre, tu lis tout, tu comprends tout, et à la fin, tu... Mais il le fait tout le temps. Les blases, c'est trop important dans... Il l'a fait pareil avec les smiles. Quand on connaissait les smiles, on savait juste que c'était des fruits du démon, mais on savait pas pourquoi ils s'appelaient comme ça. Et après, on a découvert pourquoi ils s'appelaient comme ça. Non, c'était trop. Non, franchement, il est trop fort. Non, Oda, franchement, chapitre légendaire. Chapitre légendaire qui nous attend, et il y a le 1100 juste après. Non, franchement, il nous régale. D'ailleurs, pas de pause. Ce qui est marqué là juste à la fin, pas de pause la semaine prochaine. Donc on a 2 chapitres d'affilée. Donc là, ça va taffer dur sur tout ça. Lodger, salut Lodger, comment tu vas? Bienvenue sur le live frérot. On vient tout juste de finir les spoils et là on va passer à l'analyse. On va analyser tout ça. Tu as 38 minutes. Putain, je vais devoir découper la vidéo en 2. Oh, j'ai le seum. C'est pas grave. Et du coup, nous, on va passer à l'analyse. Donc, je vais juste changer de cam. Et en vrai, très gros chapitre. Donc, les plus gros points positifs, c'est... premièrement, la fin. Je pense que la fin du chapitre est légendaire. Le fait que les pacifistans, on ne savait pas pourquoi, comment ils les avaient appelés. Aujourd'hui, on a très bien compris pourquoi. Et c'est magnifique. Même si on sait qu'aujourd'hui, ils ne vont pas servir à ça. Les pacifistas, malheureusement, aujourd'hui, ils ne tiennent pas leur rôle. Et il y a quelqu'un qui avait dit... Et du coup, là, je vais revenir sur mes théories. Il y avait quelqu'un qui avait dit, je pense qu'à la fin du manga, les pacifistas, ils vont se retourner contre le gouvernement mondial. Et moi, je leur ai dit quoi? Je leur ai dit non, je pense pas. Je pense pas que les pacifistas vont se retourner contre ça. Contre eux. Parce que justement, les pacifistas, c'est des êtres inanimés. Donc en fait, les voir mourir... c'est pas grave. C'est-à-dire que pour une guerre finale, ça c'est vraiment une analyse scénaristique. On prend pas en compte les éléments du manga. Donc en fait, à la fin du manga, le fait que par exemple tous les alliés et tout, ils tuent des pacifistas, c'est pas grave, tu vois. Alors que par exemple, si les alliés tuaient des marines, ce serait un peu bizarre, tu vois. Tu te dis, ouais, les marines, je veux bien qu'il y en a, ce soit des mecs qu'on n'aime pas, ou qui soient mauvais dans le fond, mais il y a des personnes dans la marine qui sont bien, tu vois. Comme, je sais pas moi, Garp, Kobe, tout ça, tu vois. Si Kobe, il est pas du bon côté et qu'il doit se taper face les pirates, on n'aimerait pas que Kobe meure, tu vois. Ce serait quand même débile. Et du coup, c'était la raison scénaristique pour moi. Le fait que les pacifistas ne se retournent pas contre leur maître à ce moment-là pour qu'on puisse avoir plein de combats et qu'ils arrivent à être de bons ennemis, tout simplement, tu vois. On avait besoin d'ennemis, on n'a pas assez d'ennemis pour la fin de One Piece. Et en fait, maintenant, je suis obligé de revenir sur ça après ces informations. Et comme je le dis toujours, de toute façon, les gars, je reste jamais fixe, je donne jamais d'éléments fixes. Il y a vraiment... À part quand j'ai des preuves, si je dois changer d'avis, je changerai d'avis. Et là, je suis très heureux de changer d'avis parce que justement, les pacifistas, maintenant, on sait qu'ils ont une mission. On sait que les pacifistas font partie du rêve de Kuma. Et le rêve de Kuma, c'est de pacifier le monde. On peut comprendre ça comme ça. Et en fait, le fait que les pacifistas se retournent contre la marine est totalement probable dans le sens où aujourd'hui, ils ne remplissent pas leur mission. Ils ne remplissent absolument pas leur mission. Là, ce qu'ils font, c'est juste venir et exécuter les ordres. Exécuter les ordres, même les mauvais ordres. Si par exemple, on a par exemple, je sais pas moi, un jeu des Tenryubito où les Tenryubito décident d'attaquer. J'ai vu d'ailleurs, je crois que c'est Raftel Hill qui avait sorti cette théorie, on l'a pas regardé, mais j'ai vu le titre. Et il parlait justement du fait que les pacifistes, enfin pas les pacifistes, mais plutôt les dragons célestes pourraient organiser une nouvelle chasse à l'homme, tu vois. Chasse au lapin, je sais pas comment ils ont appelé ça, mais une nouvelle chasse à l'homme. Et du coup, ça m'étonnerait même pas que, par exemple, tu vois, les pacifistas entourent l'île et qui servent juste pour empêcher les gens de sortir. Donc le rêve de Kuma en donnant son corps, l'image qu'il a de ça, même le Vegapunk, l'image qu'il a actuellement, c'est pas l'image que les pacifistas, la mission qu'ils ont réellement maintenant. Donc maintenant vous avez compris ça. Je pense que dans le futur, clairement, les pacifistas, un jour eux-mêmes, même si c'est des êtres inanimés, reviendront du bon côté de la force MDR. Et je pense que même Bonnie aura un rôle très important par rapport à eux, parce qu'elle pourra soigner un pacifista, étant donné que c'est un être inanimé, elle pourra les rajeunir dans le temps. Donc ça, c'est légendaire. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point,
tout est connecté. Ça, c'est le meilleur spoil de ce chapitre-là. C'est vraiment tout est connecté. Le royaume de Goa, le royaume, le fait que Ginny et Belobetti se partagent le poste de commandant de l'Est, le fait que qu'il y ait aussi. En plus, je crois que tout est bien écrit parce que enfin, elle est commandant de l'Est et ah non, c'était à West Blue. Non, Sorbet, je crois, le royaume de Sorbet. Je sais pas où il est. Je crois que c'est à East Blue, mais je suis pas sûr. J'arrive pas à savoir, je m'en rappelle plus. Soit c'est à West Blue ou East Blue. Et du coup, je pense que tout est bien organisé. C'est pour ça que Ginny avait ce poste-là. Peu importe. Ensuite, on a tout ce qui est Bonnie, l'évolution de Bonnie, les relations entre Dragon et Kuma. Ça, c'était légendaire. Franchement, on a appris énormément d'informations. D'ailleurs, Dragon, personne qu'on peut plus douter. Après, on n'en doutait pas. C'est l'ennemi numéro un du peuple, mais c'est quand même l'allié principal des gens, tu vois, du monde entier. Lui, son but, c'est de vraiment pacifier le monde. Il a à peu près le même rêve que tout le monde, que Kuma, que toutes les personnes, tout simplement. Donc, juste pour ça, même le respect qu'il a avec ses Nakama et tout. Non, franchement, là c'est légendaire. Donc, ensuite, il y a aussi des mauvaises nouvelles. C'est l'autre, là, le roi Bekori qui est revenu et tout. C'est à cause de lui que Kuma se fait appeler Kuma le roi tyran. C'est d'ailleurs à cause de lui que Kuma a dû quitter sa fille pour partir devenir pirate pour essayer de trouver un remède. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique et c'est comme ça aussi. C'est aussi grâce à lui que Kuma a voyagé dans le monde et a envoyé les Mugiwara au bon endroit, au bon moment pendant l'incident de Shabonji. Et pareil, l'incident de Shabonji qui est connecté avec Kuma, que tout est connecté. Pardon. Donc ensuite, on va avoir énormément d'informations sur l'armée révolutionnaire. On aura sûrement tous les commandants, comme ils ont dit. Enfin, comme ils ont dit, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y aura tous les commandants présents sur le navire de Dragon. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite, on a Vegapunk. En plus, je le savais, je vous l'avais dit. Ça, par contre, les révélations, il y a eu 3 ou 4 révélations d'une vidéo que j'avais faite précédemment avec Edwin. Je sais pas s'il va voir cette vidéo, mais on avait tout théorisé. On avait tout théorisé, on avait donné vraiment toutes les informations. Donc déjà, la raison pour laquelle Kuma a accepté de... Après, on n'avait pas toutes les subtilités, évidemment, mais on avait la raison. Donc c'était pour sauver Bonnie, Kuma a accepté de devenir cyborg. Et même quand on savait, quand on savait pas que Bonnie était malade, quand on n'a jamais eu d'informations par rapport au fait que Bonnie était malade, on disait déjà que la seule raison pour laquelle Kuma accepterait de devenir cyborg, c'est de devenir... de faire un pacte avec... Enfin, pour sauver Bonnie, tu vois, avec Vegapunk, pour sauver Bonnie. Dans tous les cas, c'était pour sauver Bonnie, et au final, ça s'est avéré être ça. Ensuite, par contre, on a aussi appris que, malheureusement, le sang de boucanier, c'est Vegapunk qui l'a découvert, et Saturne a découvert, enfin, entendu la conversation, et du coup, a découvert... que Kuma était boucanier, donc je sais pas s'il va se rappeler que c'était lui à God Valley, mais en tout cas tout ce qu'on sait c'est que il est bel et bien boucanier et que Saturne est bel et bien au courant. Donc ça va être aussi la raison de la suppression de la conscience de Kuma. C'est à cause de Saturne. Saturne va parler avec Vegapunk et va l'obliger à faire ça pendant que Kuma doit être sous anesthésie. Pendant qu'ils refont tout le corps, tu vois. Donc, je trouve ça assez triste, mais bon, voilà. Hein. C'est Oda, hein, vous connaissez. Hein. Donc, Vegapunk. Donc, voilà. Ensuite, pour les confirmations, comme je disais, donc on avait parlé de la confirmation par rapport à Bonnie, la raison. On a aussi la confirmation par rapport à Vegapunk, Kuma et Vegapunk. Donc, le fait que le chapitre
le chapitre 1099, je l'ai dit, il y a au moins 2 chapitres, allait se concentrer sur la rencontre de Kuma et Vegapunk. Bon, ça se concentre pas que sur ça, mais qu'en tout cas, cette information serait dans ce chapitre-là, à cause de la rapidité à laquelle le premier flashback de Kuma est allé. On a passé, je crois, 20 ans, ouais, pas loin de 10 entre 10 et 20 ans, dans le premier chapitre de Kuma. Donc on a très bien compris que Oda allait raconter la vie de Kuma, mais très rapidement, sur 4 chapitres du coup. Et si je me trompe pas, le dernier chapitre, donc là on est à peu près au milieu du tome, du précédent tome. Donc le 1096 était le dernier chapitre du précédent tome, et là dans ce tome-là on est donc au 4e chapitre, c'est ça? Donc le prochain chapitre ce sera le 4e. Et du coup il restera que 6 chapitres, donc le 1006 les gars, oubliez pas 1006, ça va être un chapitre légendaire. Donc n'oubliez pas le découpage par rapport au tome, c'est important. Une fois qu'on sait tout ça, les clones, par contre ça personne l'a dit, ouais, les clones par rapport au pacifista, on en a parlé juste au début de l'analyse. Les clones par rapport au pacifista, là, le fait que Kuma il dit non, je suis un pacifista, et que Vegapunk dit j'aime bien ce nom légendaire. Personne n'aurait pu cramer que c'est Kuma qui a décidé du blaze des pacifistas. D'ailleurs, on pensait, à tort, que les pacifistas, ils ont été créés pour justement juste dire... créé déjà contre son gré à Kuma. Déjà on pensait tout ça, alors que pas du tout. Kuma était heureux de créer et de donner son sang pour les pacifistas déjà. Juste ça déjà c'est ouf, c'est tout le contraire de ce qu'on pensait, mais ils ont été détournés par l'écoute de Saturne. Si Saturne n'aurait pas écouté cette discussion, le monde aurait été complètement différent, et évidemment Vegapunk est obligé de se plier aux ordres, et pour moi il s'est trop plié aux ordres, Vegapunk, hein. Franchement c'est un bon gars, je l'aime bien, mais pour la science il s'est trop plié aux ordres, tu vois. Et pour moi c'est logique dans le sens où les scientifiques sont obligés de faire ça. Par exemple dans la vraie vie, les scientifiques quand ils doivent découvrir un vaccin pour sauver des milliers de vies, eh ben ils tuent des souris, ils tuent des singes, ils font des expériences sordides. Sans ça en fait la science elle avance pas. Putain, j'ai des cheveux carrément. Et les scientifiques sont obligés de faire de la part des choses, donc éteindre leurs sentiments pour faire quelque chose de réel, qui vont servir l'humanité tout entière. Donc ça, c'est des choix difficiles à faire. Pour nous, humains lambda, on le verrait comme quelque chose de atroce et inacceptable, de faire du mal à un animal. Tu vois, si je prends un chat, je commence à le découper, à l'ouvrir, à le greffer, machin chose, tu vois, tout le monde dirait, tout le monde crierait au scandale. Mais si de cette expérience découlait quelque chose de bon pour les futures générations à venir, forcément, les gens le verraient pas du même œil. Donc fin du chapitre, et je pense qu'on a fait une petite analyse. Donc non, moi franchement j'ai kiffé. Kuma, de toute façon on analysera ça ce soir. Là j'ai fait juste une pré-analyse, on va appeler ça comme ça. Et ce soir on va vraiment décortiquer chacun de tous ces éléments pour avoir quelque chose de plus construit. Là je vous laisse juste ça comme ça, je vous expose un petit peu, je vous donne mes théories, je vous donne mes confirmations aussi. Il y en a eu plusieurs, mais on va voir quand même dans le chapitre, on va attendre que le chapitre soit fait, et je vous donnerai vraiment chaque confirmation à chaque fois. Mais il y en a eu 3 ou 4. Et j'essaierai de vous mettre la vidéo comme je vous ai dit. Si j'y pense, je vous la mettrai. Donc voilà, moi je pense qu'on va s'arrêter là pour ce live là. Ouais, j'ai fait que bégayer, c'est un truc de ouf, faut que je bois un coup. Là j'ai plus de salive. C'est parce que je sors du sport, là j'ai oublié de boire, je suis déshydraté, vous connaissez, hein. Peu importe, en tout cas merci d'avoir suivi ce live, donc merci à Lodger, merci à Gapadre, merci à Murporteur aussi qui nous a rejoint, merci à tous les autres qui sont passés sur le live. Nous on se revoit tout à l'heure, et pour la team YouTube, vous inquiétez pas, toutes les théories vont arriver très rapidement. Merci du soutien, merci pour tout ce que vous faites, et à très bientôt. Allez, ciao les mecs, à tout à l'heure pour la team Twitch.